Bonjour mes élèves de 4e, nous allons corriger ensemble l'exercice 9, page 440. Malheureusement, cet exercice contenait une erreur, mais ce n'est pas grave, nous allons voir ensemble ce qu'il fallait faire. Des cycles variables selon les individus. Jeanne et Sarah ont débuté leur cycle en même temps, le 10 mars. Jeanne a des cycles courts qui durent environ 25 jours, alors que Sarah a des cycles plus longs, durant environ 30 jours. Quelle que soit la durée d'un cycle, l'ovulation a lieu 14 jours, c'est là où se situe l'erreur, 14 jours avant le début des règles suivantes et pas après le début des règles. Donc, moi, pour corriger, j'ai pris un calendrier, comme ça on va trouver plus facilement les jours du cycle. J'ai mis une légende, je mettrai en orange le début du cycle, en jaune la fin du cycle, en bleu les prochaines règles, le début des prochaines règles et en vert l'ovulation. Pour Jeanne, donc on va commencer. Jeanne, on dit que son cycle débute le 10 mars. Hop, le voilà. On nous dit que son cycle dure 25 jours. Alors rien de plus simple, je compte. J'oublie pas de compter, bien sûr, le premier jour de son cycle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. Et normalement, on va tomber sur le 3 avril, en comptant jusqu'à 25. Donc du 10 mars jusqu'au 3 avril, ça fait 25 jours, ça correspond à un cycle pour Jeanne. Chaque fois qu'un cycle se termine, il débute, le premier jour du cycle suivant débute par les règles. Donc ça veut dire que le samedi 4 avril, eh bien Jeanne aura ses nouvelles règles. Ici. On sait qu'elle va ovuler, eh bien justement 14 jours avant ces nouvelles règles. Donc je compte 14 jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et je trouve qu'elle va ovuler le 21 mars. Donc si on ne faisait pas attention à l'erreur qu'il y avait dans l'énoncé, eh bien on trouvait que pour Jeanne, son cycle débutait le 10 mars, qu'il se terminait le 3 avril. Du coup, eh bien, ses prochaines règles arrivaient le 4 avril. Et elle allait ovuler dans son cycle le 21 mars. Si jamais on a suivi les consignes du livre, ce qui serait normal, eh bien il fallait compter 14 à partir du 10 mars. Donc le 10 mars, ça fait le premier jour. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc on trouvait que l'ovulation avait lieu le 23 mars. Mais en réalité, ce n'était pas ça. Maintenant, pour Sarah. Sarah, de la même façon, elle va débuter son cycle le 10 mars. Par contre, elle, son cycle dure 30 jours. Donc si on compte 30 à partir du 10 mars, donc 1, 2, 3, 4, 5, etc., on va trouver que son cycle se termine le 8 avril. 5 jours plus tard que Jeanne. Du coup, ces règles arrivent juste après la fin de son cycle, c'est-à-dire qu'elle va avoir ses règles le 9 avril. Elle va ovuler 14 jours avant le début de ses règles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Elle va ovuler le 26 mars. Si jamais on a suivi les consignes du livre, étant donné que le début du cycle de Sarah est le même que le début du cycle de Jeanne, eh bien on va retrouver à nouveau la même réponse, c'est-à-dire qu'on va trouver le 23 mars. Mais bien évidemment, ce n'est pas ça. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué, j'espère que vous êtes bien arrivés et je vais vous mettre la correction en pièce jointe. À bientôt!